Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport d'AO par l'USDA concernant l'offre et la demande dans le secteur des grains. Ce rapport en a surpris plus d'un et les contrats à terme ont fortement chuté. Analysons chacun des grains individuellement. En ce qui concerne le maïs, les rendements américains ont été revus à la baisse de 1,2 boisseaux à l'acre pour les situer à 169,5 boisseaux à l'acre. Toutefois, les marchés l'anticipaient à un niveau beaucoup plus bas. La demande pour l'alimentation animale et les exportations ont toutes deux décliné de 25 millions de boisseaux, l'une en raison d'une plus petite récolte et l'autre à cause d'une compétition internationale plus féroce, notamment provenant du Brésil. Les stocks ont ainsi chuté de 52 millions de boisseaux et le prix est néanmoins resté stable à un prix moyen d'environ 3,30 $ US le boisseau. Au niveau mondial, pour l'année 2016-2017, la production au Brésil a été redressée d'1,5 million de tonnes. Pour 2017-2018, la production en Union européenne s'est repliée de 1,59 million de tonnes. Mais les stocks mondiaux, eux, n'ont pas beaucoup varié. Pour le soya, les exportations américaines ont été rehaussées de 50 millions de boisseaux pour 2016-2017 et par conséquent, les stocks de fin pour cette année ont plongé de 40 millions de boisseaux. Pour 2017-2018, les rendements ont bondi de 1,4 boisseaux à l'acre pour atteindre 49,4, alors que les marchés, eux, anticipaient plutôt une baisse des rendements. La demande pour la trituration a reculé de 10 millions de boisseaux et les exportations se sont accrues de 75 millions de boisseaux. Les inventaires de fin ont donc augmenté de 15 millions de boisseaux. Le prix moyen se situe à 9,30 $ US le boisseau pour une diminution qui revient à 10 sous par rapport aux estimations de juillet. À l'international, en ce qui a trait à l'année 2016-2017, l'Argentine a ralenti la trituration de son soya ainsi que ses exportations qui ont diminué. Ce qui a contribué à redresser les inventaires mondiaux de 2,2 millions de tonnes. Quant à l'année 2017-2018, la croissance de la production aux États-Unis, couplée avec un affaiblissement de la trituration en Argentine, a engendré une remontée des inventaires mondiaux de 4,25 millions de tonnes. Finalement, en ce qui a trait au blé, les rendements américains sont de nouveau corrigés à la baisse de 0,6 boisseaux à l'acre, les portant à 45,6 boisseaux à l'acre, en raison d'une réduction des rendements de blé durum et de printemps, tandis que ceux de blé d'automne ont été renforcés. Les importations se sont intensifiées de 10 millions de boisseaux et la demande pour l'alimentation humaine a faibli de 5 millions de boisseaux. Les stocks de fin ont donc décliné de 5 millions de boisseaux et le prix moyen demeure le même, c'est-à-dire à 4,80 $ US le boisseau. Sur l'échiquier mondial, les pays de l'ancienne Union soviétique ont élevé leur production de 8,6 millions de tonnes. A l'inverse, les récoltes se sont repliées de 1,85 million de tonnes au Canada en raison de la sécheresse qui sévit dans les prairies canadiennes. Les inventaires mondiaux se sont alourdis de 4,09 millions de tonnes de blé. Ce fut un aperçu du rapport de l'USDA. Pour en connaître davantage, je vous invite à lire notre analyse complète sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de septembre. Au revoir.